Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère de tout mon cœur que tu vas bien, que tu te priorises, que tu prends soin de ta vie, car tu le sais, tu es une personne unique et extraordinaire, et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête dans ton quotidien, à tous les instants. Bienvenue à toi, bienvenue au murmure des âmes, chers abonnés ou nouvelles arrivantes. Sur cette chaîne, je vais t'offrir à garder en tête que je t'offre une guidance sentimentale, intemporelle, mais c'est une guidance qui est générale. Donc les énergies qui sont ici sont nombreuses. Donc on garde son discernement, sa bienveillance, surtout vis-à-vis de toi, mais aussi vis-à-vis de moi qui t'offre un service, et aussi vis-à-vis de toutes les autres personnes qui regardent et qui sont très bien intentionnées. Je suis en gratitude pour toutes ces personnes qui sont hyper bien intentionnées, qui m'envoient énormément d'amour, de bienveillance, de beaux commentaires, vraiment très encourageants. Merci beaucoup à vous. Et d'ailleurs, je vous invite à envoyer de belles énergies à toutes ces personnes, à toi-même, pour que nous puissions les accueillir dans un cercle vertueux, car cela va contribuer... Je vais y arriver, hein, on va contribuer à notre bien-être, parce que s'il y a 100 personnes, 200 personnes, 300, 1000 personnes qui regardent cette vidéo et que tout un chacun envoie de belles énergies, je suis persuadée que ça peut changer le cours des choses. Le cours des choses pour toi, pour les autres personnes. Donc, on va y aller, mais juste petite précision aux nouveaux et aux nouvelles arrivants sur cette guidance générale. Tu fais bien le tri avec ce qui résonne et tu mets tout le reste de côté, ok? Cette guidance n'est pas une finalité. Tu es maître de ta vie, maître de ton destin, et je t'invite surtout à passer un bon moment en notre compagnie. Voilà, et si à quelconque moment tu vois que la guidance ne résonne pas avec ton histoire, que tu te sens mal à l'aise, que tu n'es pas d'accord, eh bien, soit tu quittes tout simplement la guidance, parce que peut-être que cette guidance n'est pas pour toi, le message n'est peut-être pas pour toi, ou alors tout simplement, tu fais un autre choix. Ou tu vas sur notre guidance, ou tu vas voir une de mes collègues qui résonnera plus avec tes énergies. Merci de ta bienveillance, merci, j'insiste bien sur ce fait-là. Je voulais dire aussi que toutes les informations sont en barre de description, donc tu peux te permettre d'aller voir, que ce soit pour les guidances privées, que ce soit pour me contacter, que ce soit pour faire un don, ou que ce soit tout simplement pour écouter tes chansons qui sont en fin de guidance. On est là, voilà, on met des chansons. Je ne les tire pas généralement parce que j'oublie durant la guidance, parce que je suis tellement dans ma guidance. Ça m'arrive de les tirer pendant la guidance, mais c'est rare. Donc après, je les tire juste après. Je vais juste te montrer, si tu connais pas. J'ai une grande boîte de chansons, tu as énormément de chansons que je tire à la fin de la guidance et que je mets du coup en descriptif juste en dessous si tu as envie, et si ça résonne pas, ben c'est pas grave, hein, c'est juste un complément d'objet direct. Et c'est parti, nous allons commencer avec ces 3 choix. Donc tu vois, j'ai trouvé des belles cartes. Je pense que tu dois les connaître, hein, sur internet. Elles doivent tourner. Mais tu vois, moi je viens de les acheter, je viens de les acquérir et elles sont sublimes, je les adore. Est-ce que cette personne a définitivement tourné la page pour toi? Choix numéro 1, nous avons ce visage, cette belle femme pour toi. Choix numéro 2, nous avons les 2 visages ici. Il y a un texte derrière, mais je ne te le lis pas de suite, évidemment. Il faut que tu le fasses de façon intuitive, tout comme moi. Et pour le choix numéro 3, nous avons ces 2 personnes qui sont entrelacées. Ressens bien en pensant à cette personne, la personne pour laquelle tu fais la guidance. Donc tu t'ancres bien et tu penses bien à cette personne en particulier, pas à une autre ou à d'autres personnes en même temps. D'accord? Voilà. Et c'est parti pour nous. Allons-y, choix numéro 1. Nous sommes ensemble donc pour passer un bon moment durant cette guidance. Si à quelconque moment tu sens qu'il y a quelque chose qui ne résonne pas, que tu n'as pas fait le bon choix, ou que le message ne te parvient pas correctement, que tu te sens mal à l'aise, quitte cette guidance. Tu peux aller faire un autre choix, tout simplement aller voir une autre guidance ou aller voir une de mes collègues qui résonnera plus avec tes énergies. À ne jamais oublier. Évidemment, les chansons, je vais les tirer peut-être durant la guidance, peut-être que d'autres chansons vont venir, mais sinon c'est tout en description juste en dessous, et je t'invite
à liker la vidéo, commenter, etc., etc. Tout ce que tout le monde nous propose de faire. Donc voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que cette personne t'a encore dans les énergies? Est-ce qu'elle pense encore à toi? Si elle pense encore à toi, comment elle pense à toi? Et sinon, est-ce qu'elle a tourné définitivement la page? Allons-y, choix numéro 1. Qu'est-ce que nous avons comme texte juste derrière? Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors, si on me demande, moi, si cette personne a tourné la page, je dirais non, pas définitivement en tout cas. Si toi, tu vois que vous avez déjà moins de contact, que vous n'en avez plus du tout, que cette personne commence à s'éloigner de toi, eh bien, nous ne sommes pas encore dans l'idée de s'éloigner définitivement de toi. Il y a un très fort ancrage ici avec toi. On a un apaisement, une douceur, un besoin d'équilibre et de raisonner en harmonie. C'est ce que je ressens ici. Ok. Et il y a un fort attachement à toi, un très fort attachement à toi. Ok. Vous êtes liés d'une façon ou d'une autre. C'est comme si ton aura de bonté, de douceur, de bienveillance pouvait permettre à cette personne de se sentir protégée, en sécurité. J'ai vraiment ça. Ok, on va aller voir plus loin. J'ai pas sorti grave de cartes. J'ai juste cherché l'oracle des contrats d'âme. On va aller voir ce que ça nous dit. Ou ça la veut peut-être revenir. Oh, d'accord. On te dit déjà, premier lieu, tu vois la carte qui est tombée, c'est le drapeau rouge. Il doit y avoir quelque chose qui ne convient pas dans cette situation. Ça ne veut pas dire que la relation est perdue, mais tout simplement qu'il y a une alerte. Attention, drapeau rouge. Il y a quelque chose qui ne convient pas dans cette situation. Quelle est cette chose qui ne convient pas dans cette situation? C'est très important de le savoir. Parce qu'on a vraiment cette idée. Le self-centrage. Ouais, on sent bien cette idée. Peut-être que cette personne, pour moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si, en fait, elle recherchait ton approbation. Elle était beaucoup trop tournée vers toi en ce moment. C'est comme si elle sait qu'il y a des difficultés, qu'il n'y a pas d'avancement. On ne peut pas avancer dans ce sens-là ensemble, mais c'est plus fort qu'elle. Elle n'arrive pas à se recentrer, à ne penser que par elle-même. Elle pense, et sa vision des choses, c'est plus une projection de ce qu'elle va pouvoir faire avec toi plus tard, de ce qu'elle va pouvoir construire plus tard. C'est plus cette idée de projection vers l'avenir. Mais ce n'est pas une projection seule, ok? Aujourd'hui, il y a une possibilité que cette personne se sente seule, en éloignement, en distance, pour certains. Je ne dis pas pour tous, mais il y a certaines personnes qui sont en distance, en séparation. C'est bloqué, la situation n'arrive pas à se débloquer, à se décanter. Pour autant, on est vraiment sur l'idée d'une rencontre qui a été puissante pour cette personne. Pour certains, on va dire, mais oui, pour cette personne, en tout cas, pour certains d'entre vous, ça a été très, très fort. Il y a un besoin de communiquer ici. Ouais. Sur quoi on veut communiquer? Sur le fait qu'on ait un lien en lien d'âme. Pour certains, c'est vraiment ça, puisque bon, comme je t'ai dit, c'est pas toutes les cartes ne parlent pas. Après, je pense que vous les connaissez ces cartes, mais pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont des cartes qui sont plus sur les guérisons, sur savoir comment ce lien d'âme va évoluer, ce qui se passe. Donc là, on est vraiment sur quand même une personne qui pense. Alors, je dis pas que c'est le cas, mais qui pense réellement avoir un attachement de lien d'âme avec toi. Il y a vraiment cette idée d'ancrage, on a une projection, on a envie d'aller de l'avant, de maintenir le lien, de conserver ce lien. Je vois, j'entends pirouette, cacahuète, il était un petit homme. Une personne qui pourrait même
en perdre quelque chose en fait, hein, parce que il s'est cassé le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez. Tu vois, sa maison est en carton. C'est comme si en fait on me dit ici qu'en fait jusqu'à présent sa vie était en carton. C'est un peu ce que je ressens ici. On me dit que sa vie était en carton et en papier froissé et que on reconnaît le lien. Et c'est marrant parce que j'écoute en ce moment la chanson Infinity que je te mettrai en barre de description. Je te mettrai pas pirouette, cacahuète évidemment. Hein. Après tu peux y aller le chercher si tu veux, mais cette personne a un vrai lien avec toi. En tout cas, c'est l'impression qu'elle a d'avoir un vrai lien avec toi, d'être enfermée dans une matrice. Mais si c'est avec toi, ça va, tu vois, c'est ça. Si c'est avec toi, en ta compagnie, on peut continuer de subir. Alors, on est sur un lien d'amour, oui, sûrement, parce que c'est ce que cette personne ressent et il y a des blessures et des traumatismes à guérir. Évidemment, quand on est en lien d'âme, on a un début déjà de guérison qui est très important pour la suite de la relation, surtout quand c'est un lien très très puissant, qu'on appelle des liens destinés, des liens, ouais c'est ça, hein, d'amour, d'où il faut guérir tous les traumatismes qu'on a pu avoir pour pouvoir se réunir, pour pouvoir être ensemble. Mais aujourd'hui, on le sent bien, il y a un drapeau rouge. Le drapeau rouge, c'est on n'est pas encore prêt à être ensemble parce que il y a des guérisons à faire. Alors, est-ce que cette personne pense à toi? Est-ce qu'elle a définitivement tourné la page? Évidemment que non, mais pas du tout. À l'inverse, elle pense devoir guérir, elle pense devoir changer, elle pense devoir réharmoniser beaucoup de choses dans sa vie, faire des efforts, être actif, régler du transgénérationnel, j'entends, ok. Et on est vraiment dans la projection ici, vraiment, vraiment, vraiment. Relation miroir, d'accord, ok. Probablement que toi aussi tu as eu besoin de faire du ménage dans ta vie. Je ne parle pas de ménage au niveau des personnes, qu'on peut dire des personnes tierces, hein, ce que j'aime pas du tout, parler de personnes tierces, hein, parce que généralement c'est associé à des personnes nocives, toxiques, etc. Ce que j'aime pas trop. Parce qu'une personne tierce, c'est juste une personne qui est à côté. Et ça peut être des personnes qui n'ont rien du tout de toxique, évidemment, mais qui nous apprennent à faire des changements, à travailler sur notre personnalité. Ça s'appelle des liens karmiques. Voilà, tout simplement. Ok. Ouais, d'accord, ok. Il y a vraiment cette idée de retrouver son indépendance. Cette personne est extrêmement attachée à toi et peut-être en dépendance affective. Pas d'aujourd'hui, de longtemps. Ça fait longtemps qu'on est en dépendance affective, qu'on s'accroche, qu'on c'est peut-être même toxique à des moments, on peut être même dans des liens vraiment trop forts pour cette personne qui a du mal à s'en dépatouiller, ou peut-être tout simplement que c'est ta relation avec cette personne qui est très très forte, très puissante. Et cette personne a du mal à s'en dépatouiller pour avancer, pour guérir. Ça lui demande énormément d'efforts, ça lui demande énormément d'énergie. Beaucoup d'énergie. Je ressens beaucoup d'énergie où il y a beaucoup de puissance. C'est vraiment puissant, une personne, tu vois. Ah ouais, une puissance phénoménale ici de cette personne pour pouvoir un petit peu la rage de vaincre, tu vois. Ce que je ressens ici, cette personne ne va pas te lâcher. Elle veut pas te lâcher. Elle veut toucher sa cible. Elle veut être en miroir avec toi. Elle veut guérir. Elle veut accéder à ce potentiel de relation. Ok, on te dit que ça va évoluer assez rapidement quand même entre vous si vous avez besoin d'évolution. Si cette personne, tu souhaites la quitter et que tu te demandes si elle s'accroche encore, bah ouais, cette personne s'accroche encore à toi, peut-être même à tes énergies, ben tout simplement parce que elle est en guérison, parce qu'elle a du travail à faire et qu'elle te voit comme étant son âme sœur, la personne qui lui est destinée, ok ?
Ok, est-ce que je peux faire encore une autre carte? Alors on va faire un tirage beaucoup moins long que d'habitude, mais bon. Tu as déjà ta réponse, cette personne ne te quitte pas des yeux. Tu es sa cible. Elle veut récolter ce qui lui paraît évident. Elle veut être avec toi. Elle veut que vous soyez ensemble pour toujours jusqu'à la fin des temps. Voilà, donc voilà. je peux pas dire mieux pour toi, choix numéro 1. Voilà, il y a des blocages karmiques, on l'avait ressenti, on le savait. On va aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'elle voit pour vous, hein, en ce moment, je dis bien, d'accord? Allez, excuse-moi si je fais beaucoup de bruit. Alors, pour cette personne, en ce moment, c'est la débandade. Cette personne est traumatisée par ses souffrances intérieures, internes au niveau du cœur, ok, émotionnelles, des blessures très très fortes émotionnellement parlant. Elle est affublée, accablée, affublée par... Ouais, c'est vraiment ça, hein, de douleur. Il est possible qu'il y ait des douleurs aussi physiques, hein, on me fait révéler ça. Ok. On veut de l'ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici, s'il vous plaît? J'aime à te regarder. Personne vraiment sûre d'elle, qui a peut-être même invoqué qui que quoi dont où, quoi, tu vois. Une personne qui peut avoir prié hein, pour que vous soyez, pour que son vœu d'être avec toi soit exaucé, pour que ce soit plus rapide, ou alors pour certaines autres personnes, ça sera l'inverse. Ce sera plus l'idée de que tu sois suffisamment patient, patiente, pour que ça se réalise ensemble, que cette aventure entre vous puisse naître. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Tchop, 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 tchop. Oh là là, les cartes que j'arrive pas à attraper. Super, 5 d'épée. Je suis prêt à faire des sacrifices. C'est ce que je pourrais dire ici. Je suis prêt à faire des sacrifices, à perdre des choses que j'ai, des choses que j'aime pour toi. C'est ce que je ressens ici. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit? Ouais. On est terrorisé par l'idée de te perdre. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici, s'il vous plaît? On va essayer de trouver une solution. On va essayer d'être... Déjà, on va essayer d'avoir plus confiance en soi, de trouver une solution pour pouvoir ici révéler ses sentiments, révéler des sentiments doux, purs, qui sont pas encore suffisamment stables, je dirais, avec ce valet de coupe. On est prêt à quitter monts et merveilles. On est prêt à beaucoup de sacrifices ici. On est capable de sacrifier. J'ai l'impression qu'on est capable de sacrifier tout ce qu'on a ici pour retrouver, pour aller vers une situation beaucoup plus sympathique, agréable avec toi. Parce qu'on sait que c'est cool, quoi. Voilà, on me dit, c'est ça. On me dit c'est plutôt pas mal, hein. Vraiment, oui, c'est ça. Et écoute ça. Bon, cette personne, elle est sûre d'elle, elle avance, elle y va, c'est pas évident. Elle va vers cette victoire avec le hiérophante, on va prendre le temps, on est sage, on réfléchit, on prend les bonnes décisions, on patiente, on guérit. Mais ça va prendre un peu de temps et ce temps sera décisif. Est-ce que tu vas être capable d'attendre ou pas? Ça, c'est toi qui prendras la décision, évidemment. C'est toi qui pourras être
décisionnaire et j'ai un souffle léger et un large sourire. C'est une personne qui peut beaucoup de sourire, beaucoup. Si elle te voit, en tout cas, il y a un sourire, mais vraiment immense. Hein. Je vois qu'une bouche qui sourit. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas découvrir la passion, cette passion-là, parce qu'il y a de la passion pour l'un et pour l'autre. Une passion qui peut être même, j'entends destructrice, mais je dirais pas jusque-là. Pour certains, oui, ça peut être une passion de folie, une folie même, hein, une folie qu'on pourrait qualifier de passagère, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est quelque chose au contraire qui est une passion à la base, mais qui va se mûrir, qui va s'amplifier, qui va se transformer en amour. Et pour cet amour, cette personne est prête à tout quitter et à aller vers l'abondance, vers la stabilité, vers l'ancrage, c'est ça qu'on ressent ici. Déjà, dans cette première carte, c'est ce que l'on ressent ici. Tu vois ? C'est vraiment ça. Est-ce que cette personne a envie de te donner un message? Je vais voir. J'ai pas envie de faire des bêtises quand même. Je fais tout tomber. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Est-ce que j'ai un petit message à te donner? Si cette personne était là, est-ce qu'elle te donnerait un message, s'il vous plaît? Un petit message. Une personne qui veut te contacter déjà, parce que tout est tombé, mais tu vois, ça prend la tête à cette personne. Hein. Cette personne, ça lui prend la tête à cette histoire, mais je pense qu'elle y pense, elle y réfléchit, elle le ressent, hein. Ça c'est clair. Il y a comme une carte, oui, que je fasse pas combien il y a pas. Je la prends pas, elle était retournée. Donc en 5D, il y a une personne qui peut te ressentir, c'est ça, hein, là, le ressenti, que c'est un lien fort. Allez, la guérison. Et un dernier message. Je sais pas si... Alors, bébé, je ne laisserai jamais notre amour mourir. Ok. C'est ce que... Je me renseigne sur toi. Voici pour les 3 messages pour toi, pour cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a? En 5D, il est difficile de résister à cette projection qui vous connecte à votre autre. Mais il faut trouver la force de vous réunir dans la 3D. Votre lien est indestructible, pardon. Indescriptible aussi, je pense. Hein. Très, très fort. Très puissant. Alors, guérison, c'est ce que je dis depuis le début, il y a vraiment de la guérison à acter. Vous avez passé des épreuves dans la vie, il vous faut vous libérer de la douleur pour grandir et vous diriger vers l'abondance. Acceptez les sentiments qui vous envahissent. Très important. Et le petit dernier, si tout veut bien venir avec moi, de toute façon c'est une évidence là pour cette personne. Je me renseigne sur toi. L'air de rien, je parle à des personnes qui te connaissent ou connaissent des proches à toi pour savoir ce que tu fais, si tu es heureux ou heureuse sans moi. Possiblement, cette personne voit des personnes, des amis à toi, des connaissances à toi, parle avec des personnes que tu côtoies au quotidien, possiblement pour savoir ce que tu deviens, ce que tu fais. Et est-ce que tu l'aimes encore? Comme Céline Dion le dit, pour que tu m'aimes encore. Et je te la mettrai en description parce que je l'ai entendu et c'est pour ça que je l'ai dit. Voici pour toi choix numéro 1. Si cette personne ne pense pas à toi, alors écoute, hein. Franchement, ça serait vraiment dingue là parce que cette personne pense à toi en permanence et fait des projets et a beaucoup d'ambition pour vous.
Ça, c'est clair et il ne te lâchera pas. Voici pour toi. Je t'embrasse très très fort. Et si tu as envie de liker, comme moi je te like, eh bien, allez-y, like, commente. Je répondrai à tes commentaires. Je t'embrasse très très fort. À bientôt. Ciao, ciao. À nous deux, choix numéro 2. Nous voici ensemble pour ta guidance et savoir si cette personne a tourné définitivement la page ou est-ce qu'il y a encore une possibilité de faire quelque chose avec cette personne ou alors tout simplement si cette personne tu l'as quittée, est-ce qu'elle pense encore à toi, est-ce que elle a envie de revenir vers toi, on va aller voir tout ça et peut-être que cette personne ben, c'est elle qui est partie et que tu veux voir si elle pense encore à toi comme toi tu penses à elle. Allons voir ce qui se passe derrière cette carte. Il y a vraiment cette idée d'équilibre ici. Choix numéro 2. Double polarité. Est-ce que cette personne pense à toi? J'ai l'impression que c'est une idée de qu'il faut être juste ici. Être juste avec soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ah ben tiens, équilibre. Je les connais pas, je viens de les acheter, je suis trop fan, elles sont trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Ok, choix numéro 2. On me dit 50-50. Comme s'il y avait cette idée de... Nous ne sommes pas fautifs à 100%. Il y a... la faute revient 50-50. Pourquoi on me dit ça? Évidemment, hein, tu es nouveau, nouvel arrivant, va voir l'introduction, comme ça on sera au clair ensemble. Et pour les chansons, juste en dessous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Est-ce que cette personne pense encore à toi? On me dit oui, mais je vais aller voir plus loin. Est-ce que cette personne a définitivement tourné la page? Est-ce qu'elle pense à toi? Cette personne n'a pas tourné la page et pense encore à toi. Choix numéro 2. Et elle a besoin de se reconnecter à toi. Elle a besoin d'être proche de toi. Alors ça peut très bien être une personne pour laquelle tu fais une guidance, mais qui est en couple avec toi, mais tu vois que ça se passe difficilement avec cette personne et tu te demandes si cette personne aurait trouvé quelqu'un d'autre, aurait envie de tourner la page, aurait envie de te quitter. Eh bien, ça n'est pas du tout le cas. Ici, choix numéro 2. Ah non, même pas du tout. Alors, nous sommes vraiment sur cette idée. Alors, comme je l'ai dit, pour la guidance précédente, hein, tu vois bien que ce ne sont pas que des cartes de love. On a besoin de se reconnecter. On a la moitié d'âme. Ok. Pour certains, ça sera vraiment... alors, je dis bien, attention. On ne se dirige pas dans un lien d'âme si nous ne sommes pas déjà pratiquement à la fin de ce lien, d'accord? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut s'entêter dans un lien qui n'est pas du tout un lien d'âme, d'amour, comme on dit, voilà, destiné ou quoi, parce que moi j'adore Léo en plus, qui parle de cet amour destiné qui est magnifique, mais il faut faire vraiment la part des choses, d'accord? Je dis pas que tu n'es pas en lien d'âme, je dis juste qu'il faut savoir faire le discernement, ok? Sur ce que tu vis. Mais là, nous sommes vraiment dans un lien lien particulier. Et déjà ici, quand j'ai vu le yin et le yang, voilà, le symbole du Tao ici, c'était évident qu'il y avait une connexion particulière. Pour autant, si je me souviens bien, est-ce que ce serait un lien de flamme? Je ne sais plus si j'ai le lien de flamme ou pas. Je ne sais pas. Je vais te dire. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on te dit ici? Faire preuve de discernement, évidemment. Je le répète. D'accord? Pour ton bien, surtout. En premier lieu. Se prioriser. Et... qu'est-ce que j'ai? J'ai... quelque chose qui tire et qui est long, qui est lent. Ok.
qu'est-ce qu'on me dit ici? Cette personne, non, elle n'a pas tiré un trait sur votre histoire. Peu importe ce que vous avez vécu avant, cette personne n'a pas tiré un trait sur votre histoire. Elle a besoin, à l'inverse, de se reconnecter à toi. Pour autant, il y a des peurs très puissantes qui sont ancrées en elle. Retrouver l'équilibre, tu vois, on a cette idée de deux personnes qui se disputent et c'est ce que je ressentais. Moitié-moitié, 50-50, moitié d'âme, moitié de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a une rupture entre vous. Il y a eu, donc si ça ne résonne pas avec toi, je t'invite à changer de choix, évidemment, mais il y a une rupture entre vous. Il y a eu un blocage, il y a eu des schémas qui se sont matérialisés pour cette personne, mais qui l'a traumatisé dans l'enfance, possiblement par rapport à ces schémas parentaux. D'accord ? Parce qu'on a vraiment ces comportements, je voulais dire, comportements parentaux. On a vraiment cette idée qu'il y a vraiment une crainte, une peur de reproduire ce qui s'est déjà produit avant. Ça oblige en fait à être plus vigilant. En fait, on a affaire à une personne qui est extrêmement vigilante, qui peut avoir vécu des traumatismes peut-être pas aussi importants pour les uns que pour les autres, hein, pardon, mais il y a vraiment des traumatismes dus aux comportements parentaux. Ok ? Et là aujourd'hui, peu importe le lien, le besoin d'énergie, le besoin de reconnexion, que vous puissiez vraiment vous sentir bien l'un avec l'autre, on sent qu'il y a de la retenue, qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se produire encore aujourd'hui. Pour autant, il y a vraiment cette idée d'avoir envie d'avancer. Ok, est-ce que cette personne veut tourner la page? Non. Est-ce qu'elle a envie de te quitter? Non. Elle n'a pas envie de le faire. Mais on sent une retenue. Il y a vraiment cette idée d'enfance bafouée, d'enfance... on a été un peu laissé pour compte. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est absolument retrouver un équilibre, une osmose, un bien-être, une jouissance, j'entends carrément. On a peur de la superficialité, on a peur que ce lien, parce qu'on n'y met pas de terme dessus, attention, cette personne ne met pas de terme sur votre lien. Donc si vous dites oui, mais on est flamme jumelle, cette personne, elle s'en fiche, d'accord, c'est pas ça qui l'importe. Ce qui l'importe, c'est votre relation, ok. Ce qui l'importe, c'est d'être avec toi dans des bonnes conditions. Le terme que l'on pose sur le lien n'a absolument aucune importance pour cette personne. Et ça ne devrait même pas en avoir pour toi ici, puisque l'essentiel, c'est la connexion que vous avez, le sentiment d'appartenance que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre, sans être pour autant attaché, lié, coincé l'un avec l'autre, parce que c'est ce qui fait peur ici. Ok ? Donc, plus tu vas mettre de termes, je préfère le préciser ici. Je me sentais obligée de le préciser au début. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ressens que cette personne a peur de ces termes-là. Il est possible que cette personne, plus tu vas lui dire on est liés, plus tu vas lui dire on est des flammes jumelles, on est destinés, on doit être ensemble, plus tu vas la faire flipper et cette personne, plus elle va vouloir te fuir. Parce qu'elle ne veut avoir de compte à rendre à personne, parce que ça la bloque dans un sentiment de vulnérabilité et d'être sous emprise d'eux. Je ne veux être sous emprise de personne. Je ne veux appartenir à personne. Tu es sûrement yang. Tu es sûrement yang et la personne en face de toi est sûrement yin. Ok ? Les traumatismes dans yin peuvent vraiment l'empêcher de
venir vers un yang qui lui a besoin d'être posé, structuré, etc. Alors que le yin a peur des structures, a peur d'être enfermé, bloqué dans des schémas qui sont répétitifs, peur de reproduire, peur de ne pas être vu, de ne pas exister, parce qu'en fait c'est la grande problématique du yin, c'est qu'il a peur de ne pas exister. Et là, c'est ce qu'on ressent ici. Parce que là où tu vas le plus l'attacher, c'est en lui envoyant de belles énergies, d'amour, de désir, d'envie. Tu pourras plus l'attacher à ton yin et cette sagesse-là de ne pas t'exprimer en termes, mais en ressenti. On n'exige pas d'un yin. Un yin, si tu exiges de lui, il se braque. Il s'enfuit, part. Je me sens dans l'obligation, non pas pour toi peut-être, mais pour d'autres personnes qui auront peut-être plus besoin de discerner ses intentions, leurs intentions. Parce que des fois, on a de bonnes intentions, on pense avoir de très bonnes intentions, mais au vu de l'autre, ce ne sont pas des bonnes intentions, ce sont des cages dorées. Et là, il ne veut pas, elle ne veut pas. À cause de ces schémas, de ces peurs, de ces traumatismes. Ok. Donc déjà, on a une belle base ici. Non, cette personne ne t'oublie pas. Non, cette personne ne souhaite pas, en tout cas, pas pour le moment, tourner la page puisque tu fais partie de son ressenti. Elle te ressent. Elle te ressent au niveau énergétique. Mais elle a peur, donc elle fuit. Elle te ressent, ça lui fait très peur, ok ? Plus tu veux y aller, et plus ça l'angoisse. Mais plus laisser la liberté. Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est peut-être mon fils qui arrive. Ok. Ah, non, il y a tout qui s'enfuit. Il y a tout qui est parti. Hop là. Il y a tout qui est parti. Bon, allez, on va reprendre tout ça. Il y a possiblement un message que tu vas recevoir dans pas trop longtemps. Hein. Des nouvelles. Hein. Peut-être une communication, peut-être que tu vas voir cette personne. Ouais. Mais ça va être assez rapide. Uh-huh. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on te dit ici? En espérant que cette voix, ça va venir. Nous débattons une communication rapide, quelque chose de rapide, d'effectif. Allez, qu'est-ce qu'on te dit ici? Roi de coupe. 7 de coupe. Pour cette personne, bon, alors, je te le dis comme ça, mais surtout, il ne faut pas le prendre à mal, ok? Cette personne n'est pas encore sûre d'elle par rapport aux options qu'elle a. Est-ce que ce sont des options? Est-ce que ce sont des choses qu'il faut sortir, guérir, libérer au niveau émotionnel, possiblement? Mais j'ai l'impression que cette personne pourrait avoir des options. Est-ce que c'est le cas? Attends, je regarde. Est-ce que cette personne a de nombreuses options, comme il est indiqué? Il y a des options, mais il y a plus des propositions. On dirait ça comme ça, c'est ce que je ressens. Ce sera plus des propositions. C'est une personne qui peut amener, voilà, des envies
qui peut être désirable, voilà, charmant, charmante, dû à toutes ces émotions en fait, hein, ce ressenti que les personnes ont de cette personne-là, de ta personne. Pour autant, c'est une personne qui souhaite le bonheur, la réussite, la concrétisation d'un amour tel que vous le vivez, ok? Mais pas encore une fois, dans ce ressenti-là. Elle viendra à toi, oui, ok. Elle viendra à toi lorsqu'elle sera sûre de ne pas être seulement ton fantasme, ta projection de ce qu'elle est, qu'elle sera sûre que tu ne la trahiras pas. Quand elle sera certaine que tu ne la jugeras pas pour ce qu'elle est, que tu l'accepteras telle qu'elle est, cette personne, ok, et que vous allez pouvoir vous accepter, parce que ce soit d'un côté comme de l'autre, hein, écoute, hein, parce qu'on n'a pas envie de souffrir. C'est une personne qui se préserve de la souffrance, hein, c'est une personne qui se préserve de la trahison, c'est une personne qui se préserve, tu vois, avec le 4 de denier, qui se préserve. Donc la réponse c'est telle qu'elle est, ok, aujourd'hui. Telle qu'elle est, ça veut dire non, cette personne ne t'oublie pas. Oui, cette personne a envie de faire quelque chose avec toi, de créer quelque chose avec toi, mais non, elle ne reviendra pas si tu souhaites qu'elle revienne. Et non, pas dans ces conditions-là en tout cas. Pas pour se retrouver enchaînée. En tout cas, c'est son impression. Ça ne veut pas dire que toi, il faut que tu le vives comme ça. Ok, parce que toi, peut-être tu as besoin de ça pour ta sécurité, pour te sentir en sécurité. Mais cette personne, pour se sentir en sécurité, il faut qu'il y ait la liberté. Ok, elle ne veut surtout pas être un objet. L'objet de ta convoitise, l'objet de tes convoitises. Elle ne veut pas être un objet. Parce qu'elle se sent déjà comme un objet. Que l'on n'a pas respecté. Que l'on n'a pas bien traité. Que l'on a voulu enfermer, qu'on a voulu briser, à qui on a fait du mal. Dans les ressentis, dans les émotions, on a brisé ses émotions, on a brisé son corps, on a brisé son âme. Et là, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est la liberté d'être soi avec l'amour de sa vie. Le souci, c'est que l'amour de sa vie, elle sait qui c'est, mais elle ne se sent pas en capacité, aujourd'hui, de rebondir si il y a des disputes, s'il y a des traumatismes autres, des nouveaux traumatismes. Ce ne sera pas possible pour cette personne. Donc voici la réponse. Non, elle ne veut pas tourner la page, mais ça découlera en fait du comportement que tu as avec elle, je pense. Plus il y aura ce comportement de vouloir posséder, et plus cette personne mettra du temps à revenir, et plus elle voudra s'enfuir. Tu vois, c'est ça. Et plus elle aura l'impression qu'elle pourrait être trahie, qu'elle pourrait, tu vois, être brisée encore plus, et donc elle va encore plus se préserver. Alors qu'elle veut l'inverse, alors qu'elle veut avoir... parce qu'elle veut avoir le choix. En amour, elle va avoir l'impression, en tout cas, d'avoir le choix de venir vers toi, de t'avoir choisi. Tu comprends ? Elle veut être celle qui choisit ce destin, et non pas celui qu'on lui impose. Pas lui dire, oui, j'ai besoin de reconnexion, j'ai besoin de parce que tu es ma moitié d'âme, tu es une rencontre forte, hein. Ça, tout ça, elle le ressent. Mais ici, il y a de la peur. On veut vraiment être dans cette idée de ressentiment avec les yeux de la sagesse. C'est le ressenti, c'est l'intuition que je ressens ici. On veut ressentir qu'on est en osmose, qu'on est en sécurité, qu'on se sent bien, et qu'on est libre d'aller, de venir, qu'on n'est pas seulement un objet, qu'on est... Voilà, d'accord ? Voici pour toi, choix numéro 2, allons-y. Est-ce que cette personne... J'espère que je ne vais pas trop loin du micro.
faut trouver l'équilibre, c'est ça, exactement. Alors, est-ce que cette personne... Oh, attention. Est-ce que cette personne veut te dire quelque chose? Est-ce que cette personne veut te dire quelque chose? Pour certains, il y a des personnes qui sont déjà en couple avec quelqu'un. Je n'ai pas ressenti ça, mais ça ne parlera peut-être qu'à une seule personne. Mais tu le sais de toute façon, si c'est le cas. Est-ce que j'ai la protection? Ouais, est-ce que j'ai une autre carte? Ok. Qu'est-ce qu'on te... Ok, bon, ben, une manipulation. D'accord, très bien. Alors oui, cette personne a envie d'être avec toi. Ça, je le sens. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Protection. Notre lien est sacré et le monde nous valide. Quelles que soient nos différences, nous sommes faits l'un pour l'autre. Je me sens si seule. Ta présence était comme une lumière dans l'obscurité. Depuis, j'ai le cœur lourd. Les activités, les gens ne comblent pas ce vide de toi. Pardon, je n'ai pas lu comme il faut, mais c'est pas grave. Je me sens si seule. C'est le ressenti qui est plus important. Moi, en couple avec elle ou avec lui. Je suis déjà pris et je n'ai aucunement l'intention de défaire ma vie pour toi. Je préfère m'éloigner de la tentation car mon couple et ma famille passent avant tout. Il est possible que pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, mais il y ait une possibilité qu'il y ait un couple déjà construit à côté, qu'il faille partir de ça et ça peut te faire très très peur. Ok ? Mais c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Manipulation. Tu te fais manipuler par une personne et tu ne le vois pas. Alors que je suis sincère avec toi, tu préfères croire que je suis toxique. Moi, je t'aime, point final. Donc là, pour les autres, tu vois, il est possible aussi qu'il y ait des personnes qui te disent que cette personne, eh bien, ne reviendra pas, ou tu vois, ou qu'on te susurre des choses. Mais ça, c'est peut-être pas pour tout le monde, encore une fois, d'accord ? Peut-être que cette personne pense ça, mais que ça n'est pas du tout le cas. Ok, donc il y a une personne, voilà, qui pense que tu te fais manipuler par une autre personne, peut-être de ta famille, de ton entourage, et qui pourrait te dire du mal d'elle ou de lui, d'accord? Donc voici pour le choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à liker comme je te like et je t'envoie plein de bisous. J'espère que ça te parviendra, toutes ces belles énergies que je t'envoie. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao! À nous, choix numéro 3, qui a choisi cette carte qui est sublime. On a l'impression qu'il y a réellement une connexion entre vous. Pour autant, je ne connais pas la carte, ce qui est indiqué derrière, mais au premier ressenti, il peut y avoir des chamboulements, quelque chose qui peut bloquer la situation ici entre vous. Je vais aller voir pourquoi, comment, mais pourtant, c'est assez satisfaisant, comme dirait. Bon, et bien nous revoici. Donc c'était super satisfaisant en effet, mais je me suis rendu compte que la vidéo s'était arrêtée à la fin de la guidance. Donc finalement, moi je connais la finalité de ta guidance, alors que toi, pas du tout. Mais c'était une très très belle guidance, donc je la reprends. Nous étions en train de dire que c'était très satisfaisant. Je ressentais des énergies, alors on va dire d'accouplement, mais c'est un peu ça, des énergies parallèles, des énergies qui se ressemblent, s'assemblent, tu vois, c'est un peu ça que je ressens ici. Donc allez, c'est parti pour le choix numéro 3. Donc du coup, toutes les cartes ont été tirées, hein, je les ai gardées pour toi, regarde, tu vois, je les ai gardées pour toi ici, de côté, même les cartes de fin. Donc j'ai même trouvé pendant la guidance par terre, tu vois, j'avais remué mes petites... Attends, je vais te montrer. Tu vois, moi j'avais fabriqué, quand j'avais commencé, des petits trucs comme ça, tu vois, avec plein de petits messages. Et en rangeant mes affaires, je les avais fait tomber. Donc tu vois, je vais faire un petit peu court, mais je les avais fait tomber et je m'étais pas rendu compte que j'avais oublié d'en ranger une. Donc elle traînait par terre sous mon bureau. Et quand j'ai fait tomber une des cartes durant le tirage, j'ai trouvé ceci. Donc tu comprends de suite les résonances de la guidance d'aujourd'hui, choix numéro 3. J'ai eu plusieurs énergies pour toi.
énergie de recul, une énergie de retrait pour certaines personnes qui vont ressentir en fait que cette personne s'est retirée et s'est mis un petit peu voilà, de côté en ce moment, mais ça n'empêche que est-ce qu'elle veut te quitter, est-ce qu'elle veut commencer autre chose ailleurs, est-ce que tu es dans sa tête encore ou est-ce que voilà c'est fini? Eh bien choix numéro 3, tu vois dès le début, non ce n'est pas fini, non pas du tout même, malgré le fait que ici avec l'ex-partenaire on puisse avoir affaire à une personne avec qui tu as déjà eu une relation, que vous avez quitté, ok, où vous avez mis un terme, cette personne, ça n'empêche que tu es encore dans ses énergies, qu'elle ne veut pas réellement te quitter, qu'elle ne veut pas tirer un trait sur votre histoire, malgré le fait qu'elle pense que c'est fini. Ok, alors attends, que je les remette bien dans le bon sens, puisqu'il y a réellement quelque chose de, au niveau alchimique, même je dirais même charnel ici. Ok, il y a une attirance charnelle très très puissante, très forte, un lien indestructible que je ressens depuis le début. Alors je vais essayer de les remettre vraiment dans le bon ordre, de ne pas faire de bêtises. Nous avions ici l'enfant intérieur. Donc on ressent en fait ici que c'est une relation que l'on a toujours espérée, que l'on a toujours désirée. Évidemment, je le répète, si tu vois que vous n'avez pas eu voilà une histoire en parallèle, enfin que vous n'avez pas eu encore d'histoire ou particulièrement de rapprochement, c'est peut-être pas pour toi, d'accord? On reste quand même dans le discernement et puis voilà, ok? Ici, nous avons affaire peut-être à une personne qui a déjà une famille, une personne qui s'est peut-être mis en retrait pour retourner vers sa famille, qui est très important ou importante pour elle. Ok, tu te retrouveras. Si ça ne résonne pas, peut-être que tout simplement c'est une personne qui veut une famille avec toi, qui veut se marier. De toute façon, le thème est dit dès le début, choix numéro 3, cette personne veut se marier avec toi, union sacrée, on est d'accord, ok? Sur cette relation, il y a réellement quelque chose de sacré. Une relation potentiellement qui donnera, je vais le dire comme ça, lieu à une union. Une relation durable. Si vous ne vous mariez pas, si tu es contre le mariage, ça peut, mais cette personne, en tout cas, elle ne l'est pas. Elle veut se marier avec toi. Il y a vraiment cette idée de relation, de rencontre forte. Lorsqu'elle t'a rencontré, elle a su que c'était toi. Elle a su que c'était toi. Est-ce que je t'ai lu le message derrière? Je ne pense pas. Je pense que durant la guidance, la première guidance, je l'ai lu, mais je ne te l'ai pas lu là, à l'instant. Alors, on te dit réellement confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ce qui veut dire que pour certaines personnes, il y a réellement un éloignement qui va permettre à la relation de changer, de se transformer, de muter. Ok ? C'est marrant parce que j'ai entendu qu'il y avait un recours. Alors possiblement vous êtes en séparation pour certaines personnes. Vous êtes disputés, vous êtes loin l'un de l'autre, vous n'avez pas pu vous voir pendant longtemps, ça fait longtemps que cette histoire elle traîne, cette personne est peut-être en couple, tu es peut-être en couple, et il faut maintenant abandonner le contrat de mariage pour pouvoir se mettre en relation ensemble, ok? C'est sûrement ce que l'on te dit pour certaines personnes, pour toi, possiblement, pour d'autres personnes aussi, ok? Mais si vous n'avez jamais été en relation, en tout cas, on a vraiment cette idée que cette personne est possiblement encore avec sa famille, qu'il faut qu'elle quitte cette relation pour pouvoir être avec toi. Ok, moi je ne parle pas de tierce personne, de oh maudit, soit la personne qui est à côté et qui prend mon homme, alors que finalement, tu vois, c'est l'inverse qui se produit. Il y a un attachement, il y a de l'amour, on a un flash, et puis l'amour de la première personne, eh bien, on se rend compte que ça n'était pas réellement de l'amour, ok, et donc c'est très positif d'avoir des relations, c'est très positif d'être encore avec une autre personne puisque ça nous permet d'évoluer et peut-être possiblement d'être en accord avec toi par la suite, d'accord? Donc voilà, je reste toujours ouverte
ouverte aux anciennes relations, aux précédentes personnes et respectueuse pour les précédentes personnes qui ont été dans la vie de chaque amour. Chaque personne. Où est-ce que je suis? Alors attends, je te remets tout dans la bonne place. Voilà. Hein, je ne veux pas me tromper. Parce que c'est important de ne pas se tromper. Tu vois, je me trompe. Donc c'était celle-ci. Celle-ci. Ok. Très important de ne pas se tromper. Alors celle-ci. Ah non, c'était celle-ci. Celle-ci à l'envers, par contre. Celle-ci à l'endroit. Celle-ci, excuse-moi, je fais mon business. Mais c'est très important que je ne me trompe pas pour que tu comprennes, toi, si tu connais un petit peu les cartes, hein, que tu as d'autres ressentis, que tu puisses traduire différemment si tu le souhaites. Parce qu'on a le droit aussi de ne pas avoir les mêmes traductions que la personne qui ressent les énergies. Hein, ok, parce que ça peut être plus personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a celle-ci aussi. On a donc la justice et l'impératrice à l'envers. Alors, je ne les mets pas à l'envers, mais l'intention est là. C'est pour ça que je les mets comme ça. Ok. Il y a, pour moi, certaines difficultés à avancer dans cette direction pour le moment. Ok, ça ne veut pas dire que cette personne t'a oublié, qu'elle veut tourner la page, qu'elle veut quitter la relation, ou si elle l'a quitté, qu'au niveau des énergies, elle a envie de quitter. Ok, on a envie de se projeter, on a envie de faire de toi sa femme, son homme, peu importe quel est ton sexe, et peu importe le sexe de la personne, du moment que c'est consentant. Voilà, donc on est vraiment dans cette idée-là de j'ai envie de mouvement, j'ai envie de choisir, j'ai envie de changer ma perspective, j'ai envie de voir les choses différemment parce qu'aujourd'hui je suis bloquée dans une situation et c'est pour ça qu'on te demande de garder confiance parce que je suis bloquée dans une situation dans laquelle possiblement j'ai des enfants ou toi tu as des enfants où on a l'impression que ça ne va pas cheminer dans le bon sens, on va se retrouver seul, on va se retrouver un petit peu envahi par des émotions que l'on ne souhaiterait pas. On a peur, avec le soleil à l'envers, pour moi on ne voit pas le bout du tunnel. Pour autant on sent qu'il y a cette idée de générosité, on a envie de se montrer généreux avec l'autre, on a envie de montrer notre attachement, on a envie de montrer qu'on est prêt à faire certains sacrifices, je dirais même, quelque part, ok, pour avancer ensemble dans l'amour. Donc on parle d'amour, on va essayer de projeter, on va essayer de faire perdurer la relation s'il y a relation, s'il y a éloignement, et bien dans la tête on imagine faire perdurer la relation, être ensemble, ça coquiner, j'entends, ça coquiner, ok, être ensemble, on recherche des solutions. On a cette idée de rechercher des solutions, des possibles solutions qui sont en accord avec soi. Mais aujourd'hui, on est vraiment tiraillé. Je dirais ça comme ça. N'oubliez pas que le soleil et l'impératrice sont à l'envers. On est tiraillé. On ne sait pas vraiment si on peut arriver à un accord. Malgré toute la bonne volonté que l'on a. On se sent, j'entends mutilé de l'intérieur, mais c'est pas vraiment, je dirais pas comme ça pour tout le monde. Je pense que certains, oui, se sentent vraiment pas bien. Je m'étouffe. Voilà. Voilà, bon, je m'escanne en live. Ouais, c'est ça en fait. On a des choses. Peut-être qu'on a des choses à dire. Peut-être qu'on a du mal à l'exprimer. Parce qu'on n'est pas dans une situation qui permet d'exprimer la relation à son... J'entends à son avantage, mais c'est pas ça le terme exact.
d'exprimer ses sentiments, d'exprimer son besoin, d'exprimer ses envies, la puissance des sentiments. On a du mal à réprimer certaines pulsions, mais lorsque vient ce blocage, lorsque vient cette idée de non, bah, j'ai une famille, non, je suis déjà mariée, il faut que je fasse des papiers pour pouvoir partir. Lorsqu'on se dit est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je vais pas le regretter, tu vois, parce qu'on est vraiment dans cette idée-là d'introspection, est-ce que je ne me trompe pas, est-ce que tu vois, il y a beaucoup de questionnements, c'est pour ça qu'on te vraiment cette idée de confiance, ok, parce que si tu transformes ta vie, alors c'est possiblement aussi pour toi, pour certaines personnes ça sera pour toi, on essaie de te convaincre, de te dire écoute, cette personne elle est faite pour toi, vous allez vous marier, vous allez vivre un conte de fées ensemble, attention, discernement, hein, d'accord, discernement. Toujours, rester dans le discernement. Ok, si tu vois que tout ça ne résonne pas avec toi, même si c'est magnifique, même si c'est magique, surtout ne prends que ce qui résonne avec ton histoire. Ok, on est vraiment dans cette idée-là. On est la confiance, et confiance en l'autre, et confiance en toi, en tes ressentis. Écoute-toi. Ouais, fais une pause. Tu vois comme moi. Fais une pause. Fais une pause. Ne t'emballe pas. Ne vous emballez pas parce que c'est pas encore le moment. Ok, le temps nous dira, mais aujourd'hui c'est pas encore le moment, malgré le fait que vous soyez attirés de fou l'un vers l'autre. Il y a des choix à faire, il y a des comportements à adopter, il y a de la compréhension. Il faut changer son jugement, il faut introspecter, il faut être clair avec ce que l'on attend de l'autre, avec ce que l'on attend de soi, pour pouvoir avancer dans la bonne direction, dans la même direction. Et s'épanouir ensemble. Parce que si ça va trop vite, eh bien, on va tout chambouler et se retrouver dans une situation où il y aura de l'incompréhension, où il y aura du mal-être, du malaise. Donc, cette personne, elle s'enflamme. Oui, tu es dans ses pensées. Ok, oui, elle n'a pas envie de tourner la page. Est-ce qu'elle veut tourner la page? Non. Elle ne peut pas, elle n'y arrive pas, elle ne veut pas. Mais les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui à votre union. Il faut préparer tout ça. Ok, on fait son petit gâteau, on prépare ses petits ingrédients et tout, et puis il faut mettre au four. Et ben oui, mais c'est pas encore cuit, il faut attendre. C'est un peu ce qu'on me dit. On me montre un gâteau qu'on enfourne et du coup après, ben il faut le temps que ça cuise, hein. Que ça cuise. Alors c'est pas joli, mais bon, c'est ça en fait. Hein. Il faut le temps que ça cuise, il faut le temps d'être parce que si tu t'impatientes trop, ça va sortir trop tôt. Si tu tardes trop, en fait, il y a un timing. C'est ça, il y a un timing. Soyons patients, soyons justes, vivons notre vie de façon beaucoup plus harmonieuse avec soi-même ici, et faisons confiance au temps, faisons confiance à l'autre. Ne nous sentons pas abandonnés, exclus de sa vie. Apprenons à vivre en harmonie avec soi-même déjà, et avec patience. Avec patience, ok? On n'attend pas. Moi, je suis dans cette idée de priorisation. Toujours. Je ne demande à personne d'attendre une personne en particulier, ok? Même si c'est l'amour de ta vie, même si c'est ton âme sœur, même si c'est ta flamme jumelle, de toute façon, il y a quelque chose qui fait que, ok? S'il y a un lien d'âme particulier, on attend pas, on se guérit pour accueillir les autres. Ok, on se guérit, on se priorise, non pas pour vivre sans l'autre, mais pour être avec l'autre, pour s'aimer, pour être en harmonie avec l'autre, pour être en relation saine avec l'autre.
C'est très important, ok? Peu importe la relation que tu as, que ce soit du karmique, que ce soit des liens d'âme, que ce soit des liens de destinée, peu importe ce que tu vas faire, si tu veux le vivre pleinement avec amour, il faut se guérir pour l'autre, pour soi, pour l'autre, tu vois, pour être en harmonie, puis se sentir mieux dans notre chemin de vie. C'est très important. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Bon, est-ce qu'il y a des messages? Évidemment qu'il y a des messages. Évidemment qu'il y a des messages, et ce sont des messages de fou. Choix numéro 3. Alors, je sors de l'illusion. Une personne qui a pu être dans l'illusion, se dire que ce n'était qu'une relation charnelle, que finalement cette personne, ou en tout cas une attirance charnelle, si vous n'avez pas été ensemble, peut-être que cette personne t'a quitté, tu l'as quittée parce que elle avait déjà une famille, ou alors elle voulait une famille, ou alors elle voulait se marier et toi tu ne souhaitais pas, tu te voyais enfermé. Ok, il y a plein de situations dans lesquelles tu vas pouvoir te reconnaître. Ok, en tout cas il y a une difficulté qui a fait que possiblement on s'est un petit peu rétracté, on s'est remis dans notre coin, on s'est enfermé, on n'a pas voulu aller plus loin. Mais la rencontre est beaucoup trop forte, donc on sort de l'illusion. Comment ai-je pu me cacher la vérité si longtemps? Je me suis menti suffisamment maintenant, il est temps pour moi de sortir de l'illusion. Donc une personne qui sort de l'illusion, qui se dit que ce qu'elle ressent, c'est pas n'importe quoi. Ok, ce qu'elle ressent aujourd'hui, c'est vraiment le feu sacré. Et le feu sacré est d'ailleurs sorti. J'ai le feu sacré. Quand je te vois, quand je pense à toi, je brûle de l'intérieur. Mon désir pour toi est difficilement contrôlable. Je ne sais combien de temps je pourrais lutter contre... je me pourrais lutter avant de craquer, pardon, excuse-moi. Parce que je ressens vraiment cette impulsion. Quand est-ce que je vais pouvoir t'avoir, en fait. Alors, est-ce qu'elle t'a eu déjà? Je ne sais pas, ça dépendra de chaque personne, mais j'ai affaire à une personne qui a envie de passer à l'action, qui a envie de faire les choses, mais comme on est vraiment dans cette idée que je me suis illusionnée pendant longtemps, que je suis restée dans l'idée que finalement on n'était pas fait l'un pour l'autre parce que il y avait tellement de choses qui faisaient qu'on pouvait pas être ensemble, eh bien aujourd'hui on se dit mais en fait... si je gère cette situation, on pourra être ensemble. Mais il va falloir du temps pour gérer cette situation et pouvoir partir et pour pouvoir venir vers toi. Ok? Donc, on sort de l'illusion. Mais on est très, très, très attiré. De toute façon, on le voit avec le 5 alchimie. On est très attiré charnellement par rapport à toi. Alors, par ton corps même, je dirais. Alors, dis-le-moi, je t'aime, je veux l'entendre car je le sais, j'y crois, mais je n'en suis pas sûre. Tes regards, tes gestes me donnent l'impression que tu me veux et moi, je te veux, alors dis-le. Et oui, il te veut ou elle te veut aussi, elle te veut dans sa vie, elle te veut pas seulement dans son lit, elle te veut dans sa vie, elle te veut au quotidien, elle te veut décoiffée, elle te veut en chemise toute dépliée, elle te veut, voilà, elle te veut, ok? C'est pas seulement elle veut ton corps et puis c'est pas je t'aime, je peux te le dire, ces quelques mots ont du mal à résumer ce que je ressens pour toi, je t'aime, ce sentiment est fort et me transporte, me plonge dans la joie. Voici pour toi choix numéro 3, les messages de cette personne, j'espère de tout cœur avoir pu transmettre ce que cette personne voulait te dire. On sort de l'illusion, on t'aime, on se rend compte de l'attirance que l'on a pour toi, on se rend compte que peu importe la distance, que peu importe les situations que vous vivez en ce moment, cette personne aura envie d'aller vers toi, aura envie de prendre cette décision-là, mais il faut lui laisser le temps. Et non, elle n'a pas tiré un trait sur toi. Non, elle n'a pas envie d'aller dans une autre direction que la tienne. C'est très très sympathique cette guidance. Ok. 1, 2, 1, 2. C'est très sympathique cette guidance, je suis désolée, hein. C'est la fin là, je suis vraiment désolée, j'étais obligée de refaire ces... Ah mais non, bon, j'ai cru que j'en avais oublié une carte, non, c'est bon. Voici pour toi, je t'embrasse très très fort, je t'envoie des likes, j'espère que tu likeras aussi la vidéo si elle t'a plu, si elle a répondu à tes attentes. Évidemment, on ne reste pas toujours focalisé sur ça, encore une fois on se priorise, on se fait du bien, on avance, on chemine, faisons notre vie, ok, en espérant, voilà, vraiment maturer quelque part.
maturé pour pouvoir accueillir la personne de nos rêves, la personne que l'on attend. Elle est très belle cette carte. Et voilà, et je te like encore. Je t'embrasse très très fort. Voilà, comme ça. Allez, ciao ciao, à bientôt.